On va faire les chaim tout de suite, les chaim, à tous les enfants d'Israël, tout le peuple juif à travers le monde. Merci au maître du monde et à son chaliard sur terre et en vrai dans le monde entier qui dirige tout, même les comètes, la comète Inid. On a appris ça, Baruch Hashem. Bon, on ne peut pas tout expliquer, il faut être avec nous plus souvent, c'est vrai. En tout cas, merci à Hachem. Et on revient de chez le Rabbi Melech HaMashiach. On s'est retrouvé là-bas, on a été choisi par le Rabbi, chacun dans son endroit pour représenter nous la France, d'autres les autres pays du monde. En tout cas, nous on a été les élus de la France pour représenter tous les Juifs de France. Et pour transformer la France, on a reçu la bracha spéciale cette année parce que vous savez qu'il y a un minag quand on est à Sukkot, la nuit de Hoshana Rabbah, qu'après les Teilim qu'on a fait toute la veillée, d'abord les danses, après la veillée, et après on va dans la Souka, on doit aller manger la pomme dans le miel. Et le minag, la coutume, Chabad, c'est que le chaliar, le gabaï de la choule, qui s'appelle Menachem Mendel, qui est très connu, Baruch Hashem, le gabaï, c'est lui qui distribue la pomme avec le miel à tout le monde et il donne la bracha. Shana Tova. Et il y a des milliers, on est des milliers, ça dure toute la nuit comme ça jusqu'au matin. Et moi quand je suis passé, j'ai demandé, comme tout le monde, la pomme, il m'a donné la pomme, et après, j'allais partir, et il m'a redonné une pomme avec du miel, il m'a dit ça c'est pour toute la France. Il m'a transmis du Rabbi la pomme pour toute la France. On a reçu donc la bracha pour transformer toute la France, Bezrat Hashem, merci Hashem. Cette année c'était le 11e voyage. Au-dessus de tout compte, le Rabbi l'explique, le 11, le Rabbi, il est devenu le roi officiellement dans le monde le 11 Shevat, le 11 du mois de Shvat, c'est le 11e mois, l'année 5711, c'était tout 11. Et nous c'était le 11e voyage, donc on a eu des voyages avant, pour Tishri je parle, parce qu'avant Tishri on a fait d'autres voyages, mais le Tishri c'est spécial cette année, on a reçu la bracha, et avec vraiment toute humilité, vraiment aucune limite, rien, zéro. Mais non, c'est sérieux parce que on a pensé là-bas comme Avraham Avinu. Alors on pourrait dire, ouais mais attends, on va pas se comparer à Avraham Avinu, c'est certain. Mais nous, il faut se rappeler qu'on est les petits-fils, les petits-enfants d'Avraham Avinu. Donc on peut se revendiquer que notre grand-père, notre arrière-arrière-grand-père, c'est Avraham Avinu, comme le Baal Shem Tov Akadosh. Et Avraham, il a dû 10 épreuves. Et la 10e, Hachem, il lui a dit, c'est celle-là qu'il faut que tu réussisses. Si tu réussis la 10e, alors toutes les autres elles vont exister. Donc comme Abraham il a réussi les 10 épreuves, nous on en a eu 11. On a eu 11 voyages. Et le 11e c'était celui-là qu'il fallait réussir pour que tous les autres ils prennent une existence. Et là on a vu que ça a été l'apothéose de 770. Tout le monde est venu nous donner des brachot parce qu'ils ont vu que les Français, ils n'ont pas donné leur force, ils ont donné leur âme, ils ont donné leur corps, ils ont donné leur cœur, leurs jambes, les sueurs, tout ce qu'on avait et tout ce qu'on n'avait pas, on l'a donné pour Hachem, pour qu'il envoie le Melech nous délivrer. Alors merci à toute l'équipe qui était avec nous, qui ont été choisis par Hachem. Merci à tous qu'on était ensemble. Merci à vous qu'on était ensemble. Merci à toi. Merci à toute l'équipe, à ceux qui ont organisé le voyage, à Dan de Simcha Bris, qui s'est occupé d'amener les vins de là-bas pendant 2 mois et demi, les téléphones, les cils, les nuits, Baruch Hashem. On a eu des fatigues, mais on remercie Hachem de tout ça. Merci à Meir, qui est derrière la caméra, donc vous ne pouvez pas le voir. Meir, les nuits qu'on a passées ensemble. Des bonnes nouvelles pour Meir. Cette année, Bezrat Hachem, la Kala que Dieu il a fait rencontrer, que Bezrat Hachem, on va fabriquer un mariage de Géoula avec le Melech HaMashiach. Alors, merci à Shimon, merci à Eliaou, merci à Shlomo, merci à Yosef, à tout le monde. On ne peut pas dire à tous ceux qui sont venus, ils ont amené quelque chose. David Alexandre, le dernier. Amen. Merci à David Alexandre qui a été le dernier inscrit. J'ai dit, écoute David, tu t'occupes de gérer la chambre du bas. Tu es invité par le rabbi, mais tu viens pas en spectateur. Tu viens en acteur.
Tous ceux qui sont venus, c'était des acteurs. On n'est pas celui qui voulait dormir. Il est resté dormir, mais il a tout raté. Celui qui était réveillé, on avait tous les premiers rôles. Que des premiers rôles. Voilà. Les danses, Bon, enfin, ils vont raconter parce que moi je suis pas là pour raconter ça. Je voulais juste remercier Hachem. Merci aussi parce que là-bas vraiment, il y en a qui ont pleuré, des chassidim là-bas, de joie de voir ce qu'ils ont vu grâce aux Français. On avait un drapeau de 7,70 m sur 3,58 m de la France, avec la couronne dedans, Mashiach en or, vive le roi Mashiach Now, quelque chose de féerique. Il était tellement grand le drapeau qu'on ne pouvait pas le mettre sur un mât. Donc on a comme ça, Hachem nous a fait penser, on l'a gardé et on a fait comme un talit, on l'a attrapé de tous les côtés, on a comme une choupa, on a fait la choupa sur tous les gens qui dansaient là-bas. C'était extraordinaire, vraiment. Et tous les Français, bien sûr. Et maintenant, ce que je voudrais dire, on revient d'où là? On revient d'où? On revient de chez le Rabbi. Mais on était dans un endroit. Cet endroit, le 770, le Rabbi dit, il rapporte, le petit sanctuaire, c'est la maison de notre maître qui est à Bavel. Comme c'est rapporté dans la Torah, il faut savoir où on était. C'est pas qu'un nom, c'est pas qu'une étiquette 770. Là-bas, le Rabbi il explique que c'est la maison du Melech HaMoshiach. C'est le Beth Amikdash petit pendant le temps de l'exil. C'est un Dvar Torah. C'est pas quelque chose qu'on a décidé. Donc cet endroit là-bas, le plus saint du monde, pendant le temps de la Galoute, en exil, bien entendu à Yerushalayim, la Shrina elle reste là-bas pour l'éternité, mais dans le monde de l'exil dans lequel on vit, l'endroit le plus saint du monde, où 24 heures sur 24, il y a là-bas des mitzvot, la Torah, l'étude, les plus grandes actions dans le monde, elles démarrent de là-bas, c'est où on était pendant ces 12 jours, Baruch Hashem. Alors ça c'est une chose, savoir où on était, savoir les forces qu'on a pris là-bas. Pourquoi? Parce que quand on est dans le Beth Amikdash, on peut demander à Dieu tout ce qu'on veut et tout ce qu'on a demandé, ça va se réaliser. Amen. Amen. Chacun il va pouvoir raconter au long de l'année, moi j'ai demandé ça là-bas, j'ai eu ça. J'ai demandé ça pour mon frère, il a eu ça. J'ai demandé une bracha, c'est comme ça. Maintenant on va demander une bracha spéciale pour deux associés, deux futurs associés, Chaim ben Esther et Fradi ben Myriam. À Chaim ben Esther, donc la société APP.com, et Fradi ben Myriam, il a une société qui s'appelle ACO. Il a demandé une bracha pour son frère Eliaou ben Myriam, Refoua Shelema. Et pour eux deux, une bracha, et surtout Chaim, parce que eux ils vont se mettre ensemble, je dis surtout pour Chaim les deux, mais Chaim s'est associé avec le Rabbi hier, hein. Je ne le connaissais pas moi, je l'ai connu hier. Au retour du Rabbi, un cadeau d'Hachem. Donc Chaim, une bracha, Bakol Mikol Kol. Amen. Tout de tout Bezrat Hachem. Parce que là, c'est spécial. Et on sait que c'est le Rabbi qui nous a fait ce cadeau. C'est un cadeau. Voilà. On peut pas dire. C'est un cadeau de Géoula. Je peux juste faire les Chaim parce qu'il ne peut pas dire. Il n'y a pas de mots. Maintenant, est-ce que tous ceux qui ont voyagé chez le Rabbi cette année ont reçu $1 du Rabbi au moins? Oui. Et ceux qui ne sont pas partis? Oui. Comment à ma place? Et ceux qui n'étaient pas là? Je parle de ceux qui sont voyagés avec nous. Est-ce qu'ils ont eu $1 du Rabbi? Oui, même plus qu'un. Et c'est le minimum. On en a eu plus ça, on a eu même du écart du Rabbi. Alors écoutez bien ce que c'est qu'un $1 du Rabbi. Alors la vidéo écoute, j'en ai pris 30. Pourquoi tu avais 30? Écoutez bien cette merveille. S'il vous plaît, s'il vous plaît, on est en live. Voilà. On a pris 15? Notre frère, s'il vous plaît. Gilad Jalid, vous savez qu'on a mérité de participer. On a mérité de participer à sa libération. Comment? Je ne sais pas par quel miracle, mais on a tous fait des prières pour lui. Déjà, à Qu'est-ce l'aéroport. qui s'est passé le jour de notre départ à l'aéroport? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Écoutez cette merveille. Le premier groupe qui est parti le dimanche 12,
On était à environ 4... Mercredi, pardon, le 12. On est parti, on arrive à l'aéroport. On a enregistré les bagages, on est tous rentrés. Et après, quand on est tous rentrés, comme on est parti à 4 h du matin là-bas, on a décidé de faire le minyan, bien entendu. On s'est mis dans un endroit à l'aéroport, à côté de l'embarquement, et on a commencé à s'installer, filine, et on s'est mis en place pour faire la prière. Au miracle, il y a un écran comme ça à côté de nous, on n'a pas fait attention, nous on s'est mis là pour prier. Et pendant qu'on fait la tfila, on voit en vidéo, là, c'était à la première heure, ça veut dire les premiers qui ont été informés dans le monde. C'était nous à 5 h du matin, on est à l'aéroport, on voit l'annonce de la sortie et l'arrivée de Gilad Shalit en Eretz HaKodesh. À l'aéroport, en train de le faire le minyan. En live. Hein. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On vient de savoir ça aujourd'hui. Le scoop. Écoute. Le dollar du Rabbi, écoutez bien cette histoire. Écoutez bien, Chévré. Le Rav, on est en live. Le Rav Eli Kanterman et son épouse Hana, qui sont des shluchim du Rabbi Melech HaMashiach, dans le quartier de Talbi à Yerushalayim. Ils faisaient partie depuis un an des bénévoles qui fournissaient régulièrement des repas à la famille Shalit dans leur tente de protestation, pendant qu'ils ont protesté. De là, on apprend que Dieu, il attend de chaque juif qui proteste pour la Géoula, qu'elle n'est pas encore installée dans le monde. On n'a pas le droit de se taire. Et quand il y a une injustice dans le monde, on doit ouvrir notre bouche. Parce que si on ne l'ouvre pas, ça veut dire qu'on est d'accord avec ceux qui font la justice, Ras Shalom. Le Rabbi nous demande d'ouvrir la bouche. Qui c'est qui va m'entendre? Il y en a, il va dire, qui c'est qui va m'écouter? Dieu, il m'entend. Et ce qui compte, c'est que Dieu, il m'entende. Et grâce à ça, ça va faire bouger les choses. Alors eux, ces shluchim, ils apportaient de la nourriture pour la famille Shalit. D'accord? Et bien sûr, ils priaient pour la libération de leur fils. Avant de partir à New York, écoutez bien, Chévré. C'était cette année-là. D'ailleurs, l'épouse de Dan, elle était là-bas, elle a amené un groupe pour la première fois de femmes pour le Kinous HaShluchot, le rendez-vous des femmes des Shaliah, qui a lieu une fois par an. Cette femme, elle est partie chez le Rabbi l'année dernière en 71. Et elle a demandé à Aviva Shalit, la maman, qu'est-ce qu'elle voulait lui ramener des États-Unis. Et elle m'a répondu, tout ce que je veux, c'est que mon fils Gilad, c'est tout ce que je veux. Elle veut pas de cadeau, elle veut son fils. C'est comme nous. Tu veux m'amener quoi? Comme nous, on veut le Mashiach. Tu veux m'amener quoi? D'accord, les milliards, on les a déjà. Qu'est-ce qu'on en a à faire? On veut le Melech HaMashiach. Parce qu'avec le Melech, ces milliards qu'on a, on va les utiliser où il faut. Pas... C'est fini tout ça. Exactement où il faut. Ça te débloque? Le 17 avril 2011, la veille de Pessah, Chévré. Pessah, la sortie d'Égypte. Hana Kanterman eut l'idée d'offrir tout de même un cadeau spécial à Aviva Shalit. $1 du Rebbe qu'elle avait reçu du Rabbi de Lubavitch en 1991, au mois de Tishri, comme nous on était. Et nous on est revenus avec plein de dollars, c'est vrai, du Rabbi. Et qui devait être donné à un organisme, normalement de bienfaisance. Elle lui a dit, prenez ce $, du Rabbi. Et que Gilad soit libéré cette année, Bezrat Hashem. Aviva a accepté ce cadeau. Et depuis, elle a emporté ce $, partout où elle allait avec elle. Ça a été une période très difficile. Vous savez que cette année, on a vu comment ils ont manifesté, même dans le monde et en France, pour la libération de Gilad Shalit. Et bravo à ceux en France, dans les mairies, ceux ils ont mis la photo dans la mairie, qu'eux, ils ne savent pas la bénédiction qu'ils vont avoir. Ceux qui ont aidé les non-juifs dans leur mairie à accepter de mettre la photo de Gilad Shalit pour sa libération, qui ont osé. Je les ai créés goy que pour ça, chef. Des bénédictions qui vont pleuvoir. Alors, le 17 avril, David Medan, le chef d'un département du Mossad, il a pris le relais pour faire les négociations et les pourparlers indirects pour ramener Gilad Shalit, pour obtenir sa libération. Et là, pour la première fois, depuis qu'elle venait d'avoir ce $, pour la première fois, ça a commencé à bouger.
Alors qu'avant c'était toujours, il n'y avait rien. Wallo, zéro. Ce Rosh Hashanah, le Rav Eli Kanterman, sonna du chauffard pour eux, et une semaine plus tard, ils apprirent que Gilad serait enfin libéré. Le mardi 20 Tishri. Veille d'Oshana Rabbah, on était dans les danses quand on a appris ça. Exact. On était en train de danser à New York. On a reçu sur nos téléphones la libération de Gilad Shalit. Imaginez les danses que ça a été. Écoutez la suite. Madame Kanterman, elle a tout de suite appelé Aviva Shalit pour lui demander de vérifier la date qui était marquée sur le dollar qu'elle y a remis, qu'elle a eu 20 ans avant à Tishri. Et sur la date était marqué le jour de la libération de Gilad Shalit. 20 ans avant, le 20 Tishri avait marqué sur le dollar qu'il a reçu. Ça, c'est ça un dollar du Melech HaMashiach. Nous, on a reçu des dollars. Il faut savoir qu'on a un trésor avec nous. On a un trésor avec nous. Un trésor, c'est inestimable. Ça protège tous les membres de notre famille. Et comme nous, on est les représentants de la France, on a amené la bracha pour tous les juifs français. Ceux qui n'en ont pas, on n'en a pas des millions, on a pris chacun ce qu'on a eu. Mais ça touche tous ceux qui sont venus avec nous, qui ne sont pas venus avec nous. Donc il faut comprendre les miracles et les merveilles que Dieu a fait pour nous. Si Gilad Shalit il a été libéré, c'est certain, comme le rabbi l'explique, qu'un prisonnier ne peut pas se libérer tout seul. C'est Dieu qui doit le libérer. Nous, ce Tishri, on a libéré à Kadosh Baruch Hu, si on peut dire comme ça, par la Simra des Français. La Simra, le rabbi nous a dit tout au long des fêtes, c'est ça qui amène le Mashiach, la joie pure de la Géoula. Ça amène le Mashiach. Le rabbi, il a été tellement heureux de nous que Hachem, il va délivrer, il nous a délivrés. On va voir dans les secondes qui viennent, là, tout de suite, que le rabbi, puisque c'est grâce au rabbi, on voit quoi, Gilad Shalit, il a été libéré grâce au rabbi. Qui c'est qui aurait pu imaginer ça? C'est le rabbi qui s'est occupé de sa libération depuis déjà 1991, il a mis en place le processus. Alors on va remercier Akadosh Baruch Hu vraiment avec toutes les actions qu'on a fait et qu'on va continuer à faire. Et on a une nouvelle chanson qui est tombée là-bas du ciel. Mais Meir, il faut que tu la chantes un petit peu pour que je lance. C'est laquelle déjà, je m'en rappelle. Sur terre, on est venu sur terre, on est venu sur terre, on est venu sur terre pour faire plaisir à Hachem, 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 faire plaisir à Hachem. On est venu sur terre, on est venu sur terre, on est venu pour faire plaisir à Hachem. On est venu sur terre, on est venu sur terre pour faire plaisir à Hachem. Aïe 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 Faire plaisir à Hachem, faire plaisir à Hachem. La
plaisir à Hachem, faire plaisir, faire plaisir à Hachem. On est venu sur terre, on est venu sur terre pour faire plaisir à Hachem. On est venu sur terre, on est venu sur terre pour faire plaisir, plaisir à Hachem. On est venu sur terre, on est venu sur terre pour faire plaisir à Hachem. On est venu sur terre, on est venu sur terre, pour faire plaisir, plaisir à Hachem. Voilà le caméraman de la Géoula, Yechia Meller Meyer. Yechia Meller. On a oublié de leur dire que on a amené une équipe de vidéo prod. Ouais, usine de prod. Baruch Hashem, merci à usine de prod. Ils sont pas là, pourquoi? Ils sont au mariage de leur sœur ce soir. Bon, Baruch Hashem, ils ont fait un film vraiment de Géoula. On est en train de préparer. On est en train de préparer un CD, une vidéo, mais vraiment qui va révolutionner le monde. Normalement, il va passer aux Oscars si Dieu veut. Ah, ça y est, c'est sûr. Et on va obtenir 770 Oscars. Lis. À gauche. Ça fait la barre. Le marque dit exactement la date. Article. C'est pas le stable marque. Faire plaisir à Hachem, faire plaisir à Hachem, faire plaisir, faire plaisir à Hachem, faire plaisir à Hachem, faire plaisir à Hachem, faire plaisir à Hachem. On est venu sur terre, on est venu sur terre, on est venu sur terre. Faire plaisir, pour faire plaisir, pour faire plaisir à Hachem. Aïe, 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 aïe. Dawina. Alors, vous avez compris la chanson? C'est quoi cette chanson? Ça veut dire? C'est quoi cette chanson? Shalom. Ça t'a touché la chanson? Non, parce que c'est un soir, un matin, après les danses, il était, je sais plus, 6h30 du matin, j'étais au mikvé, et ça, les paroles elles sont tombées comme ça en allant au mikvé. Je dis mais attends, on se tape pour les mitzvot, pourquoi on est angoissé? Parce qu'on n'avait pas compris pourquoi on était sur terre. Alors nous, comme on n'avait pas compris, on dit c'est lourd, c'est fini. On est venu sur terre pour faire plaisir à Hachem. Ça change tout. T'as compris, maintenant tout ce que tu fais c'est pour faire plaisir à Hachem. On peut pas avoir plus grand. C'est plus la même chose. Tu peux plus t'angoisser. T'es Nasdaq pour faire plaisir à Hachem. Tu fais plaisir à Hachem. C'est de la folie. C'est de la folie. T'as compris? Ça change tout. C'est ça la Géoula. On n'est pas venu pour s'angoisser, pour faire plaisir à Hachem. Il nous a créés pour lui faire plaisir. Imagine, tu fabriques quelque chose pour qu'il te fasse plaisir. Il n'y a que Hachem qui peut faire ça. C'est ça le chidouche de la Géoula. Il nous a fabriqués pour faire plaisir à Hachem, pour lui faire plaisir. Et nous, quel bonheur, quelle merveille. Il n'y aura pas les prochaines clôture. On va clôturer parce que C'est spécial, hein. c'est spécial. Il va y avoir des bonnes nouvelles très prochainement. Avec des cadeaux, des merveilles. On a fait cadeau des t-shirts là-bas. C'est Hachem qui a tout fait. Et on s'en habille. Tout le monde a distribué des bracelets. Fais-moi les bracelets. Le bracelet Vive le roi. Tout le monde, vive le roi.
Mashiach now. On a distribué là-bas sur place, en bleu, en noir, en blanc. Ils étaient heureux qu'on fasse des cadeaux. On a amené les drapeaux du Mashiach. En français, 7 drapeaux plus le grand drapeau. Les drapeaux, les bracelets de la Géoula. Les gens heureux, que des cadeaux, que des cadeaux. Et c'est ça, que des cadeaux pour l'éternité.